Bonjour les gourmands, bienvenue dans la cuisine de Tonton Félix, bienvenue chez vous. Aujourd'hui on se prépare une petite recette de cannelés, mais un peu particulière, des cannelés au maroilles. On est dans le Nord, comme d'habitude, il y a toujours une petite touche ch'timi. Allez, c'est tout de suite après ça. Alors, qui dit cannelé au maroilles, dit maroilles. On va en prendre 50-60 grammes. Ensuite, nous aurons du beurre. Alors, le beurre, je vais en mettre une trentaine de grammes. On va y mettre aussi 2 œufs, 25 centilitres de lait et 80 grammes de farine environ, du sel et du poivre. C'est tout ce qu'il nous faut pour cette recette. Regardez comme il est beau ce maroilles. Maroilles AOP. Bon, on va pas mettre les 210 grammes. Hein. On met 50-60 grammes. Ce sera déjà bien gourmand. Alors, dans une petite casserole, on va venir y mettre le lait. Je vais y ajouter mon beurre que j'ai mis en parcelles. Petit morceau, ça fondra plus vite. Voilà. Mon beurre fond tranquillement dans mon lait. Tout se passe bien. Alors pendant que mon lait chauffe avec mon beurre, je vais venir mettre ma farine dans un saladier et venir y casser les 2 œufs. Et voilà. On va mélanger tout ça pour obtenir une petite pâte. Tout simplement. Hein. Rien de bien compliqué. On en a recherché. À chaque fois un peu sur les bords, un peu de farine. Et nous allons obtenir une petite pâte. Voilà. On va dire que là c'est presque terminé. On va prendre notre lait. On va verser un peu de notre lait dans cette préparation. Et on va mélanger un peu. Oh là là, j'ai une avarie de fouet. On va mélanger. Je continue à y verser mon lait chaud. Mon lait avec le beurre, bien sûr. Voilà. Et on obtient une pâte qui est bien liquide, qui va épaissir un peu parce qu'on va devoir la laisser reposer une bonne demi-heure. Ce que je vais faire, en profiter pour y mettre mon fromage. Voilà. Comme le lait est chaud, ça va faire fondre un peu. Il pourra s'amalgamer avec le reste de la préparation, avec le reste de l'appareil. À ce niveau-là, il n'y a plus grand chose à faire qu'à attendre. On va attendre une petite demi-heure, on va se faire une bonne petite demi-heure.
Et puis on préchauffera notre four bien avant à 210 degrés. On les mettra dans mon petit moule à cannelé, que voici, que voilà, hein, c'est moule en silicone traditionnel. Enfin, traditionnel, des banals moules en silicone, hein, des moules à cannelé en silicone, tout banal. Donc, il ne restera qu'à mettre cette préparation dans les moules en silicone et mettre au four. Voilà. Bon, moi, on se retrouve dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Hein. J'avais juste oublié un petit détail. Un peu de poivre. Et une petite pincée de sel. Sinon, c'est pas bon. Voilà. On va remélanger du coup. Quand on n'a pas de cervelle. Hop. On remélange ça vite fait. Hein. Hop. Alors j'ai décidé de faire cette recette, car en regardant sur YouTube, je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai dit, allez, pourquoi pas, on teste. Je suis persuadé que c'est bon. Tout ce qui est à base de maroilles, c'est forcément bon. Allez, à tout à l'heure. Nous voilà à l'arrivée à l'instant crucial. Le remplissage de nos cannelés. Parce que le but du jeu, c'est pas en mettre à côté. Et ça, je suis pas balèze à ce jeu-là. Et bon, on se remplit ça tranquillement. Et je vous reprends après. Bon, la préparation va partir au four. J'ai réussi à en faire 3 et 3, 6 et 3, 9 et 3, 12 et 1, 13. Bon, bah, ça fait peu. La prochaine fois, bah, je doublerai la dose. Si c'est bon, parce que c'est une expérience inédite que je partage avec vous. Je vous dirai après si c'est bon. À la dégustation. Allez, c'est parti, j'enfourne pour entre une demi-heure et 45 minutes. Voilà. À tout de suite. Nos cannelés sont partis en cuisson. Allez, entre 30 et 45 minutes, ça dépend. On verra en temps voulu. Instant de vérité. Oulala, 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 c'est bon. En brouillard. Donc voilà. au défournage. Défournement, c'est comme vous voulez, on peut dire les deux. Bon, bah le résultat c'est pas top. Et je vais essayer de rectifier le tir. Bah on goûtera quand même. Hein. Ça peut être que bon. Mais voilà, bah, ça dégringole. Hein, en tout cas, ça sent bon. Il n'y a pas de souci, mais on va les manger. Même s'ils sont pas terribles, ils ont une sale gueule. On va les manger. Rassurez-vous. Allez. Tantôt. Bon, bah voilà. La recette est terminée. On peut pas dire que ce soit un succès. C'est un essai. C'est un galop d'essai. Je veux dire, je vais pas rester sur une défaite. Cette recette, je la réussirai. Et ça, il n'y a pas de souci. Je sais pas. C'est peut-être le fromage, c'est peut-être ma façon de faire, c'est peut-être la cuisson, la température du four. Je ne sais pas. Je vais la refaire peut-être plusieurs fois avant de trouver la bonne recette. Mais je reviendrai vous la présenter, cette recette. Ça, c'est sûr. Alors, moi, en attendant, je vous dis bisous de tonton Félix.